Tu peux te débarrasser des punaises de lit en quelques jours. Une semaine à 2 gros max, c'est terminé. Faut oublier les huiles essentielles, ce genre de bêtises, les pesticides, les produits miracles contre les punaises de lit, ça n'existe pas. Il faut savoir que d'ici 10 ans, toutes les espèces des punaises de lit vont développer une immunité contre les pesticides et elles seront toutes résistantes. Donc, c'est pas la peine de se prendre la tête avec ça, de toute manière, ça ne marche pas. Parce que sur une population donnée traitée sur une durée de 10 jours, bien sûr on parle de tests en labo, les pesticides de toutes marques confondues n'ont réussi qu'à tuer qu'à 12% de la population sur 10 jours. Ça donne le même résultat si tu les plonges dans l'eau, d'accord? Quoi te dire encore? Une punaise de lit, l'huile essentielle, c'est juste un inconvénient pour elle. C'est-à-dire que si elle a vraiment faim, elle va passer outre l'inconvénient, cette odeur, parce qu'il a un très bon odorat, elle va aller te pécorer. Elles sont plus actives entre minuit et 3 heures du matin. Ils mettent à peu près 10 minutes pour sortir de leur cachette jusqu'à toi. 10 minutes à peu près pour se gorger de sang et 10 à 15 minutes pour revenir chez elles, tu vois. Enfin bref, pour abréger tout ça. Donc ça sert à rien tout ça. Ce qui est vraiment efficace contre les punaises de lit, c'est ce qu'on appelle la terre de diatomée. Ça tue jusqu'à 90% de la population de punaises. D'accord? Encore une fois, à titre comparatif, expérience de laboratoire, les amis. Par contre, on va pas la pulvériser comme ça à l'arrache en grumeaux, ça ne marche pas. Il va falloir utiliser un pulvérisateur de terre de diatomée. Tu vois, mettre une fine couche sur les meubles, en dessous du lit, sur les coins du lit, tu vois, pourquoi? Pourquoi ça marche? Parce que ça colle à l'exosquelette des punaises et ça va les déshydrater. Et elles meurent de déshydratation. Ils ne risquent pas de développer une immunité contre ça parce que tous les êtres vivants, ils ont besoin d'eau. Tu vois? Mieux que ça, quand une punaise de lit porte parce qu'en réalité c'est du silice, la terre de diatomée, elle va contaminer les autres punaises quand tu vas aller dans sa cachette. Donc ça te libère de ce machin-là au bout de quelques jours. L'autre chose qui marche super bien, c'est la chaleur. Aucune punaise de lit ne survit à plus de 50 degrés Celsius. D'accord? Donc un évaporateur de vapeur très chaude, tu le passes sur le drap, tes vêtements, etc. C'est capote, c'est immédiat et ça marche nickel. Par contre, au fait, pour s'en débarrasser, c'est facile. Le problème, c'est de ne pas en rattraper à nouveau. Donc on fait gaffe à ne pas ramener ses chaussures dans la baraque, tu vois. Quand on est dans un hôtel, etc., ta valise, frérot, tu la mets dans la baignoire carrément, ou sur un porte-bagages. Tu la poses pas sur le lit ou par terre, et tu ne mets pas tes fringues dans les tiroirs, parce que c'est pas que les punaises que tu vas ramener, tu risques même de ramener d'autres saloperies. Enfin, il faut être prudent, en fait, et faire attention à ce qu'on fait. Tu passes ça sur des programmes de lavage chaud, sèche-linge, tu mets la température la plus élevée possible. Comme j'ai dit, on a besoin de 50 degrés pour les éliminer. Et certains professionnels, les vrais, ils vont chauffer ta baraque, au fait augmenter la chaleur dans ta maison, qu'on sait traiter de manière professionnelle, de manière à ce qu'ils éradiquent le tout. Et bye bye, salut, au revoir.